Vous vous sentez vulnérable? Regardez ça. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. J'exerce au quotidien, que ce soit en cabinet à Rennes ou par téléphone, pour aider des personnes qui, comme vous, ont besoin de gagner en force, d'aller mieux, d'être heureux, qui ont des objectifs ou qui en cherchent, qui aimeraient retrouver un sens à leur vie, retrouver la notion de plaisir, de manière à enfin vivre pleinement sa vie. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous aider si vous vous sentez particulièrement vulnérable. Alors ça arrive dans la vie de chacun. Il y a des personnes qui, de manière chronique, se sentent vulnérables, fragiles, qui ont finalement peur même de l'interaction avec les autres parce que cette vulnérabilité fait souffrir. J'ai buté là un peu, vous aurez compris le mot quand même. La vulnérabilité, c'est quelque chose qui rend coupable même. On se dit mince, on voit les autres affronter les événements, affronter des choses même des fois plus dures. Et nous, notre vie n'est pas si compliquée. Et pourtant, dès qu'il y a quelque chose, il y a une espèce d'angoisse latente, une peur, une fragilité, envie de demander l'aide des autres parce que seul, on ne se sent pas capable. Alors, de deux choses. Premièrement, la vulnérabilité est humaine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ne jamais être vulnérable. Si vous aimez quelqu'un, si vous tenez à quelque chose et que d'un coup, la situation change, que vous perdez cette personne, vous allez être vulnérable. Parce que la douleur, la souffrance, la peur de l'après rend vulnérable. Ça, c'est dans la majorité des cas. Il y a des gens qui surmontent très vite. Il y a aussi et surtout des gens qui utilisent un masque social pour cacher leur vulnérabilité. Mais si vous grattez un petit peu derrière le vernis, finalement, vous sentez que ces personnes peuvent être tout aussi vulnérables que ce que vous montrez, que ce que vous ressentez. Ne croyez pas que vous êtes une personne particulièrement vulnérable et que personne n'est comme vous. Vous êtes plein à être vulnérable. Vous êtes vulnérable, je suis vulnérable, tous les gens qui nous entourent sont vulnérables. Si on nous attaque sur une vraie valeur importante pour nous, sur une vraie source de souffrance, sur une peur importante, qu'on ressent ou pas, qui est plus ou moins consciente, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir même un moment de vulnérabilité. Ces instants où des fois on est déstabilisé, c'est pas tant de la peur, de la passivité, c'est un moment de vulnérabilité qui passe. Vous avez le choix de le regarder passer, vous en rendre compte, vous dire bon ok, là j'ai de quoi être un peu vulnérable, je reprends les rênes, je reprends le contrôle. C'est pas toujours facile, c'est des fois avec l'entraînement. C'est-à-dire que la première chose, la première difficulté, la première épreuve qu'on va rencontrer, souvent on la rencontre enfant. Et là, on va croire que tout est insurmontable, que ça va être compliqué, que le regard des autres sur nous va changer. On a l'impression que les gens peuvent nous faire énormément de mal. C'est vrai, les gens peuvent faire du mal. Il y a des gens qui ne s'en privent pas. Il y a des gens qui le font aussi de manière intentionnelle. Protégez-vous. Ayez un bouclier. Je fais des vidéos qui en parlent, se protéger du regard des autres, du jugement, de la méchanceté. N'hésitez pas à les regarder, à les farfouiller. Abonnez-vous à la chaîne, ça va vous permettre de ne rien manquer. La vulnérabilité fait mal. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, nous pouvons tous être vulnérables de manière très rapide, instantanée. Passer à autre chose très vite, gagner en force, se dire oh là, c'est pas moi, d'habitude j'ai ce courage, je sais pas là pourquoi je le prends mal. Ça peut dépendre de plein de facteurs. Vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être eu une dispute avec votre conjoint le matin. Au boulot, vous sentez que la conjoncture n'est pas très favorable et que votre emploi, vous ne savez pas si dans 6 mois, il sera toujours là. On peut, dans ces cas-là, s'il y a une goutte d'eau, eh bien, être vulnérable et là se dire finalement, j'arrive plus à encaisser. Je n'arrive plus à me défendre, à avoir cette protection naturelle, alors qui n'est pas forcément fausse, c'est pas qu'un bouclier fictif. Vous pouvez avoir une vraie force. Il y a des gens qui notamment vivent des choses très difficiles dans leur enfance et qui sont très très forts très vite, qui se sentent plus mûrs parce qu'ils ont déjà affronté avant les autres des épreuves qui n'étaient finalement pas adaptées à leur âge et eux se sont adaptés aux circonstances. C'est pas ce que je vous souhaite, j'espère que vous n'avez pas vécu les choses, ce type de choses. En tout cas, au sein de mon cabinet, j'ai la chance, c'est une chance d'aider et d'accompagner des personnes qui ont vécu pour certaines des choses vraiment très difficiles et je suis tellement heureuse
de pouvoir les aider à avancer, à passer à autre chose, à transformer en force tout ce qui n'aurait jamais dû exister dans leur vie et à leur révéler finalement tout ce que ça montre d'eux. Effectivement, ça les a forgés, ça les a peut-être détournés d'un chemin, ça leur a peut-être révélé ce qu'ils étaient vraiment, dans le sens positif de la chose. Mais ce que j'aime, c'est leur enlever ce sentiment de culpabilité parce que souvent, quand on subit certaines choses, il y a une culpabilité qui est là. On n'a pas su résister, on n'a pas su faire face, on n'a pas osé dire, on n'a pas osé dire non, on n'a pas osé en parler. On s'est montré vulnérable. On a laissé les autres nous faire souffrir, nous faire du mal, nous atteindre, nous utiliser, nous mettre plus bas que terre. Si c'est votre cas, si vous vivez avec quelqu'un actuellement qui vous fait ce genre de choses, qui vous abîme, qui vous diminue, qui vous limite, sachez que la vulnérabilité peut prendre fin, il faut travailler finalement votre confiance en vous. Ce qui a été abîmé, c'est la foi en votre capacité à affronter les épreuves, à les franchir, à les passer avec succès et à se dire ça n'a pas été facile mais j'ai réussi, j'en suis capable, j'ai en moi la capacité, les compétences, ce talent, cette force, cette énergie de réussir à transcender la situation actuelle, à passer à autre chose, à dire non à cette situation qui me fait mal, que je ne peux plus supporter, que j'ai pu supporter pendant longtemps ou qui est nouveau, des fois dans une nouvelle relation, ça arrive. Je ne parle pas que de personnel. Il n'y a pas que dans les relations personnelles que les gens peuvent nous faire du mal. Au travail, certains ont peut-être vécu des harcèlements professionnels. C'est extrêmement compliqué à gérer parce que vous avez peur pour votre emploi. Vous avez peur du regard des autres. Vous vous demandez si vous-même, vous n'avez pas envoyé un message montrant que vous étiez fragile et donc atteignable. Les personnes qui harcèlent ne cherchent pas des personnes fragiles. Ils cherchent des personnes qui ont en elles une certaine force dont elles se rendent compte ou pas, la victime. Mais en tout cas, ça va être beaucoup plus motivant pour eux de faire mal à quelqu'un qui a de la force. Ça va être trop facile, le challenge sera moins intéressant. Pour autant, certains ne s'en privent pas d'aller vers des personnes qui sont déjà naturellement plus fragiles parce que la vie a fait que, parce que le tempérament a fait que, parce que la personne se pense fragile. Parce que la personne s'est convaincue que ça faisait partie de son tempérament, de ne pas oser dire, d'être dans le repli, d'accepter les choses. N'acceptez pas ce qui fait mal. Ça n'est pas possible. Voyez ce qui fait partie du respect, ce que vous ne voulez pas que les gens vous fassent. Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas et ne voulez pas ou ne voulez plus accepter? Cette vulnérabilité, il faut la combattre. Il faut savoir qu'elle est humaine, qu'elle existe, il faut une prise de conscience. Tout le monde est vulnérable. Mais pour s'en libérer, pour être plus fort, plus vite, pour se relever, pour passer à autre chose et affronter les obstacles, il faut en finir avec cette vulnérabilité. Il faut la voir. Alors la voir, là, plus loin, voir. Il faut s'en rendre compte, il faut la regarder en face. Et se dire, ok, c'est une réaction humaine, normale, instinctive, presque de repli pour certains. D'agressivité pour d'autres, il y a des gens qui sont vulnérables, qui vont agresser les personnes parce qu'elles vont chercher à se protéger. En tout cas, il faut vraiment s'en servir comme d'un signal, en se disant, oh là là, là je sens qu'on arrive à gratter le vernis, à rentrer dans ma bulle, à me faire du mal profondément. Il ne faut pas que ça dure, il faut réagir. Donc la vulnérabilité, c'est à la fois instinctif, humain, naturel, mais ça ne doit pas devenir chronique. Ça ne fait pas partie de votre tempérament. Enlevez-vous cette idée de la tête. Parce que le fait d'avoir des convictions très fortes, des préjugés, ça vous alimente finalement certains traits de caractère, certaines facettes de votre tempérament, de la personne que vous pensez être. Vous n'êtes pas vulnérable par nature. Vous ne pensez pas avoir la force nécessaire. Vous croyez que cette fois-ci, vous ne vous relèverez pas. Et si cette fois-ci était la fois de trop, celle qui vous mettait vraiment à terre? Détrompez-vous, vous avez une force incroyable, insoupçonnée, une force dont vous n'avez peut-être jamais eu besoin. Clairement, si vous aviez là un pistolet sur la tempe et qu'il fallait faire preuve d'une énergie incroyable pour vous relever, pour aller mieux, pour ne pas être affecté, pour sauver une autre personne ou vous sauver, vous le feriez, vous auriez cette force. Donc sans vous mettre vous-même
le pistolet sur la tempe, comprenez que cette force, vous l'avez. Et que si vous ne le savez pas, c'est peut-être parce que vous n'en avez jamais eu besoin autant qu'aujourd'hui. Relevez-vous. Personne ne doit vous atteindre. Personne ne doit vous faire souffrir de manière durable. Il y a une grosse différence entre une critique constructive et quelque chose de blessant, qui n'a aucune note de bienveillance, qui ne vise aucunement à vous aider à grandir, à progresser, à apprendre, mais plutôt à vous faire du mal, à vous mettre par terre. Si vous vivez avec un conjoint qui vous fait subir ça, si au travail, vous vivez dans une ambiance où la vulnérabilité finalement devient presque chronique parce que les gens vous attaquent, vous atteignent, vous blessent, remettent en question qui vous êtes profondément. Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question de qui vous êtes. Aujourd'hui, c'est important. C'est en travaillant sur notre confiance en nous qu'on arrive à se relever, qu'on arrive à combattre cette vulnérabilité, à faire en sorte que, même si elle existe, si elle fait partie de la vie, si elle fait partie du deuil, de l'attaque, de l'agressivité, pour autant, vous avez de quoi vous relever quand vous vous connaissez. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos forces. Si vous ne le savez pas, c'est pour ça que vous êtes mal. C'est parce que finalement, quand quelqu'un vous dit ce que vous êtes, et que ça ne semble pas correspondre à ce que vous êtes convaincu que vous êtes, il y a un écart énorme. Simplement, si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez finir par vous convaincre que les autres ont raison. Et si le tableau qu'ils peignent est vraiment triste, morose, négatif, vous allez vous faire du mal. La vulnérabilité va être une porte d'entrée pour vous atteindre, pour vous modeler. C'est à vous de faire de vous ce que vous voulez être, faire ce que vous voulez faire et penser ce que vous voulez penser. Vous devez reprendre le contrôle. Vous devez comprendre que la vulnérabilité est un point d'entrée vers une prise de conscience. La prise de conscience qu'il y a des fragilités en vous, qu'il y a des choses que vous aimeriez peut-être changer, que vous aimeriez renforcer en termes de force, de qualité, de courage, de détermination. Et quand on vous parle de ça, ça vous atteint parce que c'est important pour vous et que depuis des années, vous avez envie de changer et que vous ne le faites pas. Vous êtes vulnérable par nature. Vous pouvez vous servir de la vulnérabilité comme d'une force pour la révéler, pour donner un élan nouveau, pour transcender la situation actuelle et passer à autre chose, avec succès, avec fierté, et en vous découvrant vous-même, en allant réveiller et révéler celui que vous êtes vraiment et peut-être que vous n'avez jamais rencontré. On n'a pas besoin d'être un héros au quotidien, on n'a pas besoin de mettre toute notre force, toute notre énergie pour faire des choses de la vie quotidienne, ce qui fait notre routine. On le connaît, ce sont des automatismes. Si on vous attaque, là, vous avez besoin d'une énergie importante. C'est pour ça qu'il ne faut pas gaspiller son énergie pour rien. S'accrocher avec des gens à tout bout de champ, au volant, pour certains, il y en a qui se reconnaîtront. S'en faire pour des broutilles, parce que le jour où il y a une vraie raison d'être vulnérable, où quelqu'un à qui on tient, eh bien, prononce des mots durs, blessants, eh bien là, ça va nous rendre vulnérables parce qu'on tient à cette personne. Plus la personne est proche, plus on aime cette personne, plus l'avis ou le jugement de l'autre compte pour nous. Faut être honnête, on a beau essayer par tous les moyens de se détacher du jugement et du regard de l'autre, c'est compliqué de ne pas être quand même touché quand quelqu'un nous parle de quelque chose qui est délicat, qu'on aimerait être fort, être présent chez nous et dont on n'a pas su faire preuve. C'est logique d'être atteint, encore plus par des personnes à qui on tient. Mais comprenez que votre vulnérabilité doit être la nécessaire prise de conscience, le point de départ, le socle d'un nouveau vous, d'un élan, d'une envie de changer, d'une envie de vous renforcer, de grandir, d'apprendre et d'avancer. La vie est faite pour être heureux. Vous avez des occasions d'apprendre. La peur vous montre que des fois, vous avez des choses auxquelles vous tenez, qui sont à portée de main, qui vont peut-être être dures à relever. S'il n'y a aucune difficulté, vous n'allez pas avoir peur, vous allez savoir que vous en êtes capable. Si jamais vous avez peur parce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de plus difficile, de plus long, de plus compliqué, vous aurez peur. Mais ça doit vous donner cette énergie d'avancer, d'essayer, d'expérimenter. La vulnérabilité, vous devez l'avoir pareil. C'est une occasion de comprendre qu'on a des fragilités, qu'on a des peurs. Derrière chaque vulnérabilité, il y a des peurs cachées. Quand vous êtes vulnérable, ça révèle quels sont les besoins qui sont touchés, qui sont blessés en plein cœur.
Ça n'est pas une bonne chose de mettre dans une boîte votre peur, votre phobie, votre angoisse, ces choses douloureuses, de refermer bien fort pour que personne n'arrive à l'ouvrir, parce que tout le monde arrive à l'ouvrir un jour. Donc soignez-vous, réparez vos blessures. Si vous n'y arrivez pas tout seul, c'est mon métier. J'accompagne au quotidien des personnes qui arrivent avec des freins parce qu'il y a des peurs, des limites parce qu'ils n'osent pas. Vous êtes comme tout le monde. Vous avez des peurs, j'ai des peurs, tout le monde en a. L'important, c'est de les reconnaître, de les identifier, de les travailler, de prendre du recul et d'expérimenter, d'oser, d'essayer. La confiance en soi, le travail de la confiance en soi sera capital pour vous libérer de la vulnérabilité, ne l'oubliez pas. Vous êtes un être finalement qui a besoin d'apprendre encore, de grandir, de mûrir, d'expérimenter et de se libérer. Le développement personnel vous aide à le faire si vous avez besoin d'un interlocuteur, d'un guide, de quelqu'un qui va vous aider dans cette démarche. N'hésitez pas à me contacter sur le site de challengeyourself.fr. C'était Valérie Sauvage, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer, ces conseils sont gratuits. Profitez-en, c'est important de se faire du bien, de se redonner des astuces qui vont vous aider au niveau moral à affronter certaines choses, à comprendre que vous n'êtes pas le seul à vivre certaines choses et à vous donner des clés pour avancer et pour passer à autre chose plus facilement. À très bientôt. Au revoir.